Parle au Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, maître de temps et de circonstances. Tu as commencé avec nous ces programmes, Seigneur, de 21 jours, dénommés Yod 21, durant lequel nous avons essayé d'expliquer ta pensée, la vision de l'Église, le Saint-Esprit sous forme corporelle. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer ces programmes. Mais toi, tu ne termines pas, Seigneur. Et les Saintes Écritures disent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il t'a plu de disposer encore ton serviteur ce matin pour qu'il soit celui qui va nous apporter ta parole. Seigneur, nous disposons nos cœurs. Donne-nous un cœur enseignable encore ce matin. Un cœur qui peut recevoir ta parole. Un cœur qui peut recevoir le messager ce matin. Bénis mes frères et sœurs qui sont présents ici et ceux qui nous suivront en indifféré. Laisse que ta bonne main reste valide sur nous tous. Bénis, guéris le malade, bénis nos vies et transforme-nous. Laisse que notre qu'il y ait un avant et un après ce message ce matin. C'est dans le nom glorieux de Seigneur Jésus-Christ que j'ai béni tous les officiers ce matin de l'Église, les modérateurs, les services médias, le protocole, le diaconat et tous les autres services qu'on annexe, Seigneur. Que tous nous soyons sous ton contrôle ce matin. Oui, j'ai béni l'audience ce matin et que ta grâce descende et continue à nous faire du bien. C'est dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux t'asseoir une minute. Alléluia. Alléluia. Touche ton ami, dis-lui que c'est fait. Yod 21. Dis-lui que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Yod 21. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es fort. Hein? Dis-lui que ça marche. Hein? 21 jours, jour pour jour. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame encore le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué à jamais. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui aime la prière. Il y a quelqu'un qui aime la prière. Il y a quelqu'un qui aime le Seigneur. Il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'Église qui peut se manifester? Alléluia. Vous savez quoi? L'Église est la seule chose que Jésus nous a donnée. Il dit, je bâtirai mon Église. L'Église, c'est un bien privé de Jésus. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer l'Église. Ah, il n'y avait pas un amen. Hein? Quand tu aimes réellement Jésus, tu dois aimer l'Église. Et quand tu aimes l'Église, tu ne peux pas aimer l'Église sans aimer les messagers de l'Église. Ah, il n'y avait pas un amen jusqu'ici. Hein? Tu ne peux pas aimer l'Église sans aimer les missionnaires de l'Église. Donc ça marche ensemble. Quand tu aimes Dieu, tu aimes Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu aimes l'Église. Quand tu aimes l'Église, tu aimes les serviteurs de Jésus que Dieu a placés dans les églises. Amen. Et Jésus a ses serviteurs. Il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce sont eux que Dieu a envoyés pour nous parler. Alléluia. Amen, amen. J'aime le Seigneur parce que Dieu fait les choses à sa manière. Nous avons notre calendrier, mais Dieu aussi a son calendrier. Ce que j'aime, c'est que notre calendrier est dans le calendrier de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, avant de faire passer l'intervenant de ce matin, je vais te dire une chose. Peu importe ce qui t'arrive, même si tu ne le comprends pas, c'est dans le calendrier de Dieu. Il y a les kairos et les chronos. Les Hébreux divisent le temps en 2 dimensions. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de l'homme. Mais ce que je sais, que dans le temps de Dieu, c'est là où se cache le temps de l'homme. C'est pourquoi quelqu'un a dit, l'homme propose, le calendrier de Dieu contrôle tout.
Même si toi tu ne comprends rien, le calendrier de Dieu connaît toutes choses. Aide-moi ce matin à recevoir l'évangéliste Patrick Moukala. Alors qu'il s'élève, on s'élève pour le recevoir avec double honneur. Alors qu'il monte, tu acclames le Seigneur. L'homme de Dieu mérite double honneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. David dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes heureux ce matin. Nous allons profiter pour lire la parole. Jean 3, 5. Le livre de Jean, chapitre 3, au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais un peu descendre. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous allons prier. Dieu Père miséricorde, nous te sommes reconnaissants ce matin pour tous tes bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. C'est toi, Seigneur, le donateur de ce souffle de vie, Seigneur, car il est écrit que l'homme n'est point maître de son souffle, ni n'a aucun pouvoir sur les jours de sa mort. Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, cette assemblée. Bénis cette réunion, afin qu'elle soit une réunion spéciale. Non seulement ici, dans cette église, mais aussi là au ciel. Que cette gloire de ce jour soit une gloire différente, car tu es le Dieu de distinction. J'aimerais que, Seigneur, en ce moment même, que nous nous tenons, Seigneur, comme des simples hommes, mais parce que, Seigneur, il t'a plu de placer, Seigneur, dans chacun de tes élus ton esprit, Père éternel, je prie que, Seigneur, le Saint-Esprit ait le contrôle de tout être ici qui est en ces lieux. Ô Père éternel, nous voulons nous réunir comme le ciel est réuni, Seigneur, autour de ton nom, autour de ton trône. Nous voulons aussi, Seigneur, que ce matin, nous nous réunissons encore autour de toi. Manifeste ta présence, Seigneur. Je crois que tu es là. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur ce matin pour tout le bienfait qu'il ne cesse d'accorder dans ma vie. Je remercie d'abord le pasteur, le prophète William, pour la confiance renouvelée qu'il ne cesse d'accorder en ma personne. C'est vraiment quelqu'un qui est non seulement attaché à moi, mais aussi au ministère. Il m'apporte de son soutien, il est l'un de mes conseillers. Alors, je bénis le Seigneur pour sa présence dans ma vie, ainsi que notre pasteur Patrick. Ce sont les gens qui me comprennent mieux. Alors, je les bénis, je les remercie pour la confiance de me céder sa chair. Alors, nous bénissons le Seigneur. La fois passée, nous avons eu une réunion de réveil ici en ces lieux. Et j'espère que c'était des réunions extraordinaires où Dieu nous a encore accordé des témoignages. Alors, nous les bénissons. Et nous sommes reconnaissants envers lui parce que
l'Éternel a fait de merveilles. Et il continuera de le faire. Amen, amen. Alors ceux qui locataires a commis baer, ils ont témoignage. Amen, amen. To mesane ko mataka ba bis, tozo mataka ba bis, tozo zo ba moto, tozo zo la mituka ba. Mais quand Dieu te fait propriétaire, il faut le glorifier. Alors je bénis le Seigneur parce qu'il m'a accordé ce qu'il m'a accordé. Il m'a accordé, non seulement il m'a accordé plus que ce que j'avais demandé. Je lui avais demandé un véhicule, il me donne 2 véhicules. Alors il est le Dieu des possibilités illimitées. Et je me rappelle, c'est lors de nos dernières réunions de réveil où j'avais dit, j'aimerais que quand je viendrai ici, je puisse venir avec mon véhicule garé quelque part. Amen, amen. Mais je ne parlais pas, mais je voyais mon véhicule garé là. Alléluia. J'avais dit à Dieu, il faut qu'il y ait mon ango. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'a donné plus que ça. Amen, amen. J'aimerais comme Dieu m'a donné un témoignage parce que je me suis tenu du haut de cette chair. Et dans cette église qui croit au renouvellement de l'onction. Amen, amen. De même que Dieu m'a donné un témoignage, j'aimerais que Dieu multiplie ce témoignage dans ta vie. Que tu possèdes plus que ce que tu pouvais posséder de Dieu. Amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Frère Branham dit qu'un témoignage crée un autre témoignage. Et Dieu en ce moment est en train de créer un témoignage dans ta vie. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous servons un Dieu de surnaturel. Et celui qui rencontre un Dieu surnaturel doit devenir un homme surnaturel. Celui qui rencontre un Dieu miraculeux doit être un homme miraculeux. Frère Branham parle, il dit qu'un chrétien c'est un drôle d'oiseau. Amen, amen. Il faut pas tout comprendre. Ce qui va comprendre, c'est comme échec la vie. Il faut que tu sois un homme surnaturel. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un acte surnaturel de Dieu initié par l'Esprit Saint qui donne une vie nouvelle à une personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Frère, la Bible dit que l'homme est né de sang, l'homme est né de la femme. De même qu'il y a une nouvelle naissance physique, où dans la maternité, les gens sont en train de célébrer la naissance d'un enfant. Dans la maternité, on ne célèbre pas la naissance d'un enfant spirituel. Amen, amen. On célèbre la naissance d'un enfant né de chair et de sang. Amen, amen. Frère Branham dit que les choses physiques stupident les choses spirituelles. Alors il y a aussi pour les chrétiens ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen, amen. Il y a de la joie dans les cieux lorsque Dieu sauve quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne naît de nouveau. Cette personne est née de nouveau. Frère, si c'est par la naissance physique, à combien plus de la naissance spirituelle, de la nouvelle naissance, où l'homme quitte son corps physique, l'homme devient à la même nature que Dieu, où l'homme est appelé l'homme divin. Amen, amen. Amen, amen. Donc la nouvelle naissance, c'est une naissance spéciale, où l'homme quitte cette nature mortelle pour devenir immortel. Amen, amen. La Bible dit, puisque moi je vis, vous aussi vous vivez. Alléluia. Alléluia. Dieu ne meurt pas. Alléluia.
Dieu ne meurt pas. Dieu est vivant et il vit pour toujours. Alléluia. Donc ici on dit que la nouvelle naissance implique un changement profond de l'être entier. Une rupture avec l'ancienne vie. Quelle ancienne vie? L'ancienne vie de péché. Un tournant vers Dieu permettant d'entrer dans les royaumes de Dieu. Alléluia. L'homme naît dans le monde, mais Dieu aussi fait naître ses enfants dans son royaume. Alléluia. Que l'homme naît dans le royaume. Alléluia. 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 Il permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque vous naissez de nouveau, vous obtenez la vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen. Il y a plusieurs points que la nouvelle naissance. Parce que c'est ça notre thème. Pendant tout ce temps que nous avons eu, pendant les Yod 21, on a parlé de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, on va parler sur le Saint-Esprit. Avant de finir sur un bref résumé sur la nouvelle naissance, on dit que la nouvelle naissance implique la transformation intérieure. Amen, amen. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il doit être transformé intérieurement. Alléluia. Elle ne se limite pas à une amélioration morale. Alléluia. Naître de nouveau ne signifie pas avoir une bonne moralité. Amen, amen. C'est vrai, elle change la moralité. Parce qu'elle donne à l'homme une autre manière de faire et de voir les choses. L'homme devient en réalité l'homme esprit. Car il est écrit, en vérité, Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'une personne est née dans les royaumes, il devient une nouvelle créature. Et c'est Christ qui vit en lui par le biais du Saint-Esprit. Amen, amen. Elle dit qu'elle implique, elle ne se limite pas seulement à l'amélioration morale ou à une réforme extérieure. C'est un changement de l'être tout entier. Donc elle implique la transformation. Donc de l'être tout entier en passant d'une vie spirituelle. Amen. D'une vie spirituellement morte à une vie qui vivifie. Alléluia. Elle implique aussi un acte. La nouvelle naissance, c'est un acte de foi. Amen, amen. Elle n'est pas seulement la transformation physique, la transformation intérieure, mais elle est aussi un acte de foi. Alléluia. Pour naître de nouveau, il faut d'abord croire qu'il y a un Dieu qui fait naître. Alléluia. 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 On va revenir encore sur Jean chapitre 5. Nicodème. Nicodème, avant qu'il pose la question sur la nouvelle naissance, avant qu'il ait ses désirs de connaître le renouvellement, il avait d'abord cet acte de foi, cette connaissance disant que non, il y a quand même une nouvelle naissance. Parce que l'homme ne peut pas être ce qu'il est. Il doit être quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais comme la profondeur appelle la profondeur, il devait se rapprocher de la source. Et la source qui était Jésus-Christ. Alléluia. Que faut-il faire pour naître de nouveau? Alléluia. Donc c'est un acte de foi. C'est aussi l'abandon et le renouveau. Nous devons abandonner notre ancienne vie pour avoir une nouvelle vie. Alléluia. Et aussi, c'est la manifestation. Alléluia. La nouvelle naissance n'est pas personnelle. Elle est erga omnes, elle est pour tout le monde. Donc, les gens doivent remarquer que cette personne n'est plus la même personne. Cette personne est née de nouveau. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Vous ne pouvez pas naître pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Vous devenez un don universel. Amen, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aussi vous donne au monde. Vous devenez un panneau publicitaire de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous devenez un panneau publicitaire
de la manifestation de la nouvelle vie. Alléluia. La manifestation. Amen, amen. Les signes de la nouvelle naissance incluent la haine du péché. Amen, amen. Les désirs d'obéissance à Dieu. La foi en Jésus-Christ et l'amour. Amen, amen. L'amour de ses frères chrétiens. Amen, amen. Vous obtenez l'amour parfait. Amen, amour. Amen, amen. Vous obtenez l'amour sans intérêt. L'amour sans hypocrisie. L'amour de Dieu. L'amour divin. Vous quittez de l'amour éros. Vous entrez dans l'amour divin. Amen, amen. L'amour agapao. Alléluia. 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 Amen, amen. Nous allons lire Frère Branham dans la maladie et les afflictions. Frère Branham dit, toutes choses naturelles, dans le paragraphe 33 à 37, il dit, toutes choses naturelles de la terre sont un type de choses spirituelles. Tout dans le naturel est un type du spirituel. Exemple, je parle de la naissance d'un bébé et aussi de la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen, amen. Dans le paragraphe 36, il dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, quand nous sommes dans notre conversion, les éléments qui sortent du corps, qui sont sortis du corps, c'est-à-dire que l'eau, le sang, amen, amen. Quand il est mort, il y avait l'eau, le sang et l'esprit. Amen, amen. Et la Bible dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Amen, amen. Lorsqu'une mère met au monde, ce qui sort, c'est d'abord l'eau, le sang, puis vient l'esprit. Amen, amen. De la même manière, lorsque Christ est sorti, amen, lorsque Christ est mort à la croix, il y a l'eau qui est sortie, le sang qui est sorti, et aussi son esprit. Amen, amen. Qui a confirmé sa vie. Amen, amen. Donc, les choses physiques stupifient les choses spirituelles. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham dit, ces trois choses constituent la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, vous le frère, vous devez rechercher la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen, amen. Qui a besoin ce matin de la nouvelle naissance? Qui n'est pas encore né de nouveau? Qui a besoin aujourd'hui du Saint-Esprit? Amen, amen. Pourquoi vous avez levé les mains? Mais parce que vous croyez qu'il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que vous croyez et vous le verrez. Amen. Amen, amen. Pourquoi qu'il y a le Saint-Esprit? Pour avoir le désir d'avoir le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit existe. Amen, amen. Et il faut que vous soyez bénéficiés de ce Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. Amen, amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas historique, c'est une réalité. Amen, amen. Amen, amen. Je vais entrer dans le vif de mon sujet de ce matin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen, amen. Amen, amen. On va lire, répéter encore Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois entrer dans le royaume. Tu dois entrer dans le royaume. Et nous allons entrer dans le royaume aujourd'hui. Amen, amen, amen. Pour ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, il y aura une autre portion qui viendra. Amen, amen. La portion de renouvellement. Amen, amen. Il y aura une onction de renouvellement qui va changer encore votre onction, qui va vous faire entrer dans de nouvelles dimensions. Alléluia. La dimension de la foi,
la dimension de posséder toutes choses. Amen, amen. Pourquoi nous devons entrer dans cette dimension? Parce que nous possédons toutes choses avant la fondation du monde. Amen, amen. Amen, amen. Nicodème était venu de nuit vers Jésus. Il avait la soif de la connaissance. Mais il n'avait pas encore rencontré les donateurs. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui aussi, vous n'allez pas rencontrer les dons, mais vous allez rencontrer les donateurs. Alléluia. Et les donateurs par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il sera avec nous et même en nous. Amen, amen. Il ne peut pas nous laisser seuls. Il doit vivre en nous. Il doit parler en nous. Il doit marcher avec nous. Il doit prêcher avec nous. Amen, amen. Amen, amen. C'est quoi le Saint-Esprit? Amen, amen. Frère Branham dit, beaucoup d'entre nous sont comme des Nicodèmes. Alléluia. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est un signe. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est un signe. Alléluia. Que Dieu avait donné pour la distinction. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est un signe de la distinction. Alléluia. Je parle au distingué ce matin. Le Saint-Esprit est un signe de la distinction. Le Saint-Esprit est un signe de la différence. Alléluia. Le Saint-Esprit est un signe de la vie. Amen, amen. Quiconque vient à Christ, il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Et la vie est une distinction. La vie est une différence. Alléluia. Paragraphe 32. Frère Branham dit, il y a la différence entre les corbeaux et la colombe. Amen, amen. Amen, amen. Donc il y a la différence entre les corbeaux et la colombe. Il doit y avoir la distinction entre ceux qui servent Dieu, et ceux-là qui ne le servent pas. Il doit y avoir cette distinction. Et celui qui fait cette distinction, c'est le Seigneur Jésus-Christ par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la différence. Amen, amen. La Bible dit qu'il doit y avoir la différence entre ceux-là qui les servent et ceux-là qui ne les servent pas. Il faut qu'il y ait un signe de la différence. Comme nous connaissons que Oyo azande kaza corbeau, Oyo aza colombe, Oyo aza aigle, Oyo aza tabac. Nous devons, c'est de la même manière aussi que Dieu fait la distinction. La distinction des choses. Amen, amen. Le Saint-Esprit est une promesse des élus. Amen, amen. On va lire le paragraphe 35. Amen. On va lire d'abord paragraphe 33. Frère Branham dit 32. C'est pareil. Frère Branham dit, les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Alléluia. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont le désir différent. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une distinction. Un chrétien ne peut pas fraterniser avec le monde. Amen, amen. Un chrétien a la nature d'une colombe. Un chrétien, c'est un aigle. Il doit y avoir la distinction. Un chrétien, c'est une colombe. Amen, amen. Amen, amen. Il doit fraterniser avec les chrétiens. Frère Branham dit, c'est pareil entre le monde et un chrétien. Quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. Alléluia. 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 Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le signe de la distinction vient, il vient ôter une chair. Il vient ôter cette chair de péché pour faire entrer une nouvelle vie. Amen, amen. Amen, amen. Cette chair quitte et Dieu s'installe et vit en nous. Alléluia. 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 Paragraphe 35. Comme Jésus a dit, mais c'était pour les élus, le Saint-Esprit. Frère Dame descend dans le paragraphe 35 dit, mais c'était pour les élus, les appeler à sortir et
Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot église signifie appelé à sortir. Amen, amen. Les appeler à sortir du monde pour entrer dans le royaume. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc nous sommes les appelés à sortir du monde. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous faire sortir du monde pour nous faire entrer dans le royaume. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dans le livre de Galates 3, 29. Galates 3, 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen, amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit est l'héritage de la postérité d'Abraham. Et nous faisons partie de la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Si vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose que Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous naissez de nouveau, vous vivez la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Vous devenez Jésus-Christ. Alléluia. Vous parlez comme Jésus-Christ. Alléluia. Vous marchez comme Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Le Saint-Esprit. Amen, amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque vous obtenez le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Amen, amen. Vous êtes scellés du sceau de Dieu. Ce n'est pas pour un temps. Amen, amen. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être scellé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit ce matin? Amen, amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous est scellé jusqu'au jour V. Alléluia. Jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour des renouvellements. Amen, amen. Nous sommes scellés jusqu'au jour des renouvellements de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Faut madame le paragraphe 45. Quand vous êtes scellés, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'au jour où vous rencontrerez Jésus-Christ. Alléluia. Le jour que tu rencontres Jésus-Christ, c'est le jour que tu apprends que tu es scellé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Le sceau de Dieu, c'est le sceau de la différence. Alléluia. Le sceau de Dieu, c'est le sceau des espoirs. Alléluia. Lorsque Dieu vous scelle, il doit vous donner des espoirs. Il doit vous donner des témoignages. Et cette année ne finira pas sans les espoirs. Cette année ne finira pas sans les espoirs. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je sens l'onction des espoirs. Je les sens. Alléluia. 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 Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc nous avons dit que les sceaux de Dieu vous donnent la distinction. Alléluia. Alléluia. Il peut y avoir plusieurs prédicateurs. Mais si toi tu as les sceaux de Dieu, il doit y avoir une distinction. Alléluia. Et c'est celui qui fait la distinction, c'est Jésus-Christ. Par son onction. Alléluia. Lorsque Dieu vous appelle, il doit vous donner une onction de distinction. Lorsque vous vous tenez devant le peuple, il faut qu'il sache celui-ci, c'est telle personne. Celui-ci, c'est le prophète. Celui-ci, c'est l'évangéliste. Qui fait cela? C'est Dieu lui-même. Par son onction de la différence. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit
c'est notre sceau. C'est le sceau de la victoire. Alléluia. C'est le sceau de la guérison. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de miracle. Le Saint-Esprit, c'est le sceau du changement. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de renouvellement. Alléluia. Vous devez changer. Nous devons changer. Et celui qui a le pouvoir de le changer, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est par sa grâce. Et sa grâce aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sa grâce ce matin, c'est le Saint-Esprit. Nous devons être scellés pour entrer dans son royaume. Nous devons être scellés pour manifester Jésus-Christ. Sans le sceau de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. Amen, amen. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, nous le faisons en vain. Même si nous le servons, sans le Saint-Esprit, nous le servons en vain. Il faut qu'il vienne confirmer sa parole à nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est sa promesse. Il a dit, il ne nous laissera pas seuls. Il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra les consolateurs. Amen, amen. Les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous devez avoir l'assurance de la vie éternelle. Et l'assurance de la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Alléluia. Comme il y a l'assurance visa. Alléluia. Comme il y a assurance maladie. Comme il y a assurance de la fonction publique. Il y a aussi l'assurance céleste. Alléluia. Et notre assurance, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Paragraphe 51 à 53. Le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Alléluia. 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 Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit, c'est votre assurance ce matin? Est-ce que vous pouvez témoigner du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à recevoir cette assurance? Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, paragraphe 51. Voilà ce que le Saint-Esprit. Alléluia. C'est votre assurance. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Votre assurance éternelle. Votre assurance perpétuelle. Votre assurance éternelle. Alléluia. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est votre protection. Alléluia. Votre protection n'est pas dans la coutume. Votre assurance n'est pas dans les us pratiques de nos traditions. Mais votre assurance est en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est votre témoin. Alléluia. Alléluia. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe. Alléluia. C'est votre signe. Lorsque vous avez ce sceau, vous dites comme frère Branham, je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Alléluia. Peu importe ce que la maladie peut dire ce matin, tu es en route pour la guérison. Alléluia. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, tu es en route vers le changement. Alléluia. Alléluia. Le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'assurance. Alléluia. Vous n'êtes pas fort, c'est lui qui est fort. C'est le Saint-Esprit qui est fort. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui élève. C'est le Saint-Esprit qui gratifie. Alléluia. Frère Madame dit, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Alléluia. Il me l'a donné.
Il m'a scellé dans son royaume et je suis en route pour la gloire. Alléluia. Si Dieu vous a glorifié au ciel, il doit aussi vous glorifier sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Dieu t'a aimé. Il t'a donné son esprit. Il t'a témoigné devant ses anges. Il a donné ton témoignage. Il a dit, celui-ci est mon fils. Alléluia. De la même manière qu'il a glorifié Jésus-Christ quand il marche sur la terre, c'est de la même manière qu'il va vous glorifier. Alléluia. Il doit vous glorifier ce matin. Et vous glorifier, c'est vous donner son sceau. Les sceaux de la vie, les sceaux de la différence, les sceaux de la distinction. Je parle aux enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Vous devrez les désirer. Amen, amen. Vous devez les désirer ce matin. Vous devez désirer le Saint-Esprit pour qu'il entre en vous ce matin. Alléluia. Il peut venir ici, confirmer sa parole. Il peut venir ici ce matin, guérir le malade. Il peut venir ce matin, bénir ses enfants. Mais si vous ne les désirez pas, il sortira d'ici et rentrera. Alléluia. Pour qu'il entre en vous, il faut que vous ayez le désir du changement. Il faut que vous ayez le désir du renouvellement. Alléluia. Et je le sens en ces lieux. Je le sens en ces lieux. Même si je ne peux pas les voir, mais je peux les sentir en ces lieux. Je peux les sentir. Il doit vivre en vous. Il doit vivre en vous. Frère Branham dit Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Vous devrez les désirer. Alléluia. Frère Branham dit je ne pourrai pas continuer sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas me marier sans lui. Je ne peux pas avoir du travail sans lui. Alléluia. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Amen. Amen. Vous devez désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer le royaume avant toutes ces choses. Et aujourd'hui, si nous le désirons, il vivra en nous maintenant même. Il viendra pour se confirmer. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant qui est plus fort que Mahomet, qui est plus fort que toutes les autres. Nous avons une religion de puissance, une religion de la vie. Et j'aime cette religion. Et pour rien au monde, je changerai cette religion. Je vivrai chrétien et je mourrai chrétien par le Saint-Esprit. Et nous devons avoir cette assurance. Peu importe la maladie, peu importe la circonstance ou les circonstances, nous avons notre assurance qui est le Saint-Esprit. Nous avons notre assurance. Et notre assurance, c'est le Saint-Esprit. Notre assurance, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham dit, maintenant, prenons Jean 14. Ce que Frère Branham dit, il dit, nous allons prendre Jean 14. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez la foi de l'assurance ce matin? Alléluia. 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 Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Le Saint-Esprit vous amène là où est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous amène là où il y a la lumière. Et Dieu est la lumière. Amen, amen. Amen. Il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia.
Personne ne peut avoir le Saint-Esprit sans Jésus. Il n'y a pas le Saint-Esprit sans Jésus. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord avoir le désir de rencontrer Jésus. Jésus-Christ est le chemin du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Amen, amen. Il est le Saint-Esprit. Il est la vérité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez l'esprit, il y a papa, il y a maman? Non. L'Esprit de Christ. Alléluia. L'Esprit du Créateur en vous. Alléluia. Toi, tu as l'Esprit du Créateur. Tu t'inquiètes pour tout ce que tu vis comme vie. Mais tu peux créer. Alléluia. Tu peux créer. Frère, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un homme de différence. Amen, amen. Je parlais au pasteur au bureau. Je lui disais, j'étais à Lubumbashi. Quand j'étais à Lubumbashi, je devais rencontrer un ministre provincial. Et j'arrive après avoir rencontré le gouverneur de la province, je finis. Je n'avais pas les rendez-vous avec le ministre. Quelqu'un m'appelle. Il me dit non, Cordon, tu dois rencontrer le ministre. Est-ce que tu as rencontré le ministre? Moi, depuis le matin, je n'ai pas parlé avec le ministre. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la foi. J'ai dit à mon interlocuteur au téléphone, je lui ai dit, le ministre viendra chez moi à l'hôtel où j'étais les soirs, où je suis les soirs. Moi, je n'avais pas de programme avec le ministre. Je n'avais pas de programme avec cette personne. Alléluia. Mais je n'avais pas de réponse à donner. Alléluia. Et lorsque vous n'avez pas de force, l'onction est votre force. Alléluia. Lorsque vous vous sentez faible, recourez à l'onction, recourez à la parole et les circonstances changeront. J'ai dit, le ministre vient. N'a qu'à téléphone. Et le soir, le ministre était venu chez moi. Nous avons mangé ensemble. Nous avons parlé de ce qu'on devait parler. La foi peut créer des circonstances. La foi peut changer des circonstances. Je crois à un Dieu aux possibilités illimitées. Le même Dieu qui a déplacé le ministre pour venir là où j'étais. Le même Dieu ce matin va se déplacer sous forme du Saint-Esprit pour entrer en vous. Pendant que je parle, je sens l'onction des distinctions. Je ne vois pas vous aller vers un ministre. Je vois un ministre venir vers vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas par la force. C'est la force du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit, le ministre viendra chez moi. Les gens qui me regardaient ont dit, mais yo, est-ce que tu as un rendez-vous avec le ministre? J'ai dit, moi. Alléluia. Sur ma parole, il viendra. Sur ma parole, il va pleuvoir dans ta vie. Il y aura une pluie de différence. Les ciels vont s'ouvrir sur ma parole ce matin. Et pendant que je parle, le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Alléluia. Pendant que je priais hier, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je devais être là le mercredi, le jeudi et le vendredi. Je ne sais pas ce que tu avais préparé pour ton peuple. Mais, s'il te plaît, ne me laisse pas quitter ma chambre. Mais je veux que toi tu quittes la chambre. Que tu viennes jusqu'à l'hôtel. Afin que tu confirmes ta parole. Alléluia. Alléluia. Dieu dirige le pas de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Moïse avait peur. Moïse avait peur. Il avait dit, mais comment conduirait ce peuple? Alléluia. 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 Mais Dieu a dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Le Saint-Esprit marchera avec toi. Le Saint-Esprit vivra en toi. Alléluia.
Alléluia. Il est déjà là. Il est déjà là. Alléluia. Alléluia. Il dit là où 2 ou 3 personnes seront réunies seulement en mon nom. Alléluia. Nous ne sommes pas réunis autour d'un évangéliste. Nous ne sommes pas réunis autour d'un prophète ou d'un pasteur. Nous sommes réunis en son nom. En son nom. En mon nom, vous prierez pour les malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. En mon nom, tout ce que vous demandera, cela vous sera accordé. J'ai beaucoup de témoignages de ce Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il nous a pris de loin. Il nous a ramassés dans la boue. Pour qu'aujourd'hui, nous servons de témoignage. Il a fait de nous ces panneaux publicitaires. Mais pourquoi ne pas être reconnaissant? Alléluia. Il ne te donne pas seulement le Saint-Esprit, mais il est ton assurance. Il est ta paix. Il est ta guérison. Il est la portion qui satisfait ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, Jésus a dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Un peu de temps, dit Jésus, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu est dans son église. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit habiter dans son église, dans son peuple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est notre assurance. Le Saint-Esprit sont notre force. Alléluia. Les dieux des situations compliquées. Alléluia. Aujourd'hui, il ne te guérit pas seulement, mais il te donne le Saint-Esprit. Il t'accorde la vie nouvelle. Il t'accorde le changement. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de Branham, le Dieu de Barouti, le Dieu de William, le Dieu de Patrick, c'est lui notre force, c'est lui notre assurance. Aujourd'hui, il doit confirmer sa parole. Alléluia. Tant que je ne vois pas un malade guéri aujourd'hui, je ne croirai pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. La personne de Jéhovah Rapha. La personne de Jéhovah Shalom. Alléluia. El Shaddai. Le roi de Salem. Le Saint-Esprit, c'est votre paix. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Vous avez besoin de ce repos ce matin. Et vous devez élever votre foi ce matin pour obtenir ce repos. Alléluia. On conseille à des familles, on conseille à des familles d'avoir un médecin et un avocat. Alléluia. 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 Mais nous avons un médecin. Le Dieu qui a été blessé pour nous. Par ce meurtre-sur, nous sommes guéris. C'est lui le médecin de l'église. C'est lui le médecin de ta foi. Peu importe tes faiblesses, il est ta force. Le diable va te faire voir ses erreurs pendant ces moments. Il va ouvrir un tableau de tes erreurs. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les yeux vers la croix? Vers la croix où tout est accompli. Ne vois pas le tableau des erreurs du diable, mais vois le tableau de la grâce. Amen, amen. Voyez le tableau de la grâce de Dieu. Et le tableau de la grâce, c'est sa parole. Amen, amen. Amen, amen. Dans 1 Jean 2,12, il dit, nous avons un avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ le juste. Amen, amen.
Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pendant que le diable te fait, tu ne seras pas guéri. Pendant que tes pensées sont tournées, tu te demandes, mais est-ce qu'il peut-il sortir de Dieu dans cet homme? Peut-il sortir de Dieu dans cette église? Alléluia. Dieu se révèle dans la simplicité. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Alléluia. 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 On va lire le paragraphe 90. Je suis presque à la fin. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous possédons toutes choses par le Saint-Esprit. Nous possédons toutes choses par Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous le désirez ce matin, je crois qu'il sera là, ici même. Cette journée ne passera pas sans l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Pendant qu'on avait des réunions de réveil, sur le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit par l'imposition de main d'un homme moyen qu'il a déjà reçu. Alléluia. Alléluia. Et dans ma foi, j'avais une ferme assurance après mon appel que non, le pasteur vous devez m'imposer l'un pour avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'était ma foi. Alléluia. J'arrive. On a fini, on a pris la Sainte Seine. On a pris la Sainte Seine. On a fait l'imposition de main. Je suis rentré chez moi. Alléluia. J'avais l'onction. J'avais tellement de l'onction pendant ces dimanches. Alléluia. C'était un dimanche de la distinction dans mon ministère. J'arrive chez moi à 2h du matin. Alléluia. À 2h, j'habitais chez mon frère. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. J'arrive chez mon frère. J'arrivais sur le toit de mon grand frère. J'avais, au coin de l'église là, l'entrée c'était chez moi. Ma petite cabane là. Après la prière, je suis rentré. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore expérimenté le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai besoin d'avoir le même Saint-Esprit que Branham. Le même Saint-Esprit que les apôtres. Afin que je sois ton témoin. Alléluia. 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 C'était vers 2 heures. Une fois me dit, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit et sois. Une grande onction sous forme d'une colombe est tombée sur mon bac. J'étais éparpillé. J'ai commencé à parler en langue, à tournoyer. Je sentais l'onction de ressusciter les morts. Je sentais l'onction de la guérison. Je sentais l'onction de l'éternité. L'onction qui était dès avant la fondation du monde. Et cette onction est ici ce matin. Alléluia. Je ne peux pas parler de Dieu sans le voir. Je ne peux pas parler de Dieu sans qu'il m'appelle. Il ne peut pas venir ici commencer une église sans avoir écouté Dieu. Non, non. Nous ne servons pas ce Dieu-là. Nous servons ce Dieu-là réel. Nous l'avons rencontré. Nous l'avons rencontré comme je parle entre vous et moi. Nous l'avons rencontré sous forme d'une colonne de feu. Et il m'a appelé Patrick. Il m'a dit ce que je devais faire. Alléluia. Moi je ne peux pas tout laisser pour lui. Alléluia. Lui il a tout laissé pour moi, pour me chercher. Et aujourd'hui il doit te chercher. Il doit te trouver. Il doit t'appeler par ton nom. Il doit t'appeler par ton prénom. Il doit changer le nom de ta famille pour te faire entrer dans la famille chrétienne. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre assurance. Soyez disposés. Je suis à la fin. Qu'est-ce qu'il est? C'est lui qui entre en vous, qui vous donne la paix. Il est votre signe. Il est votre consolateur. Vous êtes consolés au repos et au seulement.
Amen, amen. Frère Branham dit, c'est un signe. Le monde sait qu'il vous est arrivé quelque chose. Amen, amen. Ce matin, le monde doit savoir qu'il vous est arrivé quelque chose de nouveau. Qu'il vous est arrivé l'onction du changement. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui est là pour prendre votre défense. Amen, amen. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui est là pour prendre votre défense tout de suite. Amen, amen. Vous voyez, pour intercéder. Il est en train d'intercéder pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la main de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un témoignage ce matin? Il y a quelqu'un qui a besoin d'être un panneau publicitaire de Jésus. S'il y a le malade, le Saint-Esprit est disposé. Amen, amen. S'il y a de malades, je disais que le Saint-Esprit est disposé. Il est le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Alléluia. Saint-Esprit. Laisse-le tout prendre. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit, c'est ça ta force. Alléluia. Amen, amen. Lorsque les apôtres prêchaient, Dieu confirmait leur prédication par les signes et prodiges. Alléluia. Croyez seulement. Je le sens en ces lieux. Je sens sa présence. Si tu es malade, tu peux juste lever ta main. Cette maladie qui a fait beaucoup d'années dans ton corps, qui te fait souffrir. Tu as beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous guérit. Il doit te guérir. Il doit te guérir. Il doit te guérir. Il est l'ange qui guérit. C'est par ce maître sûr que vous êtes guéris. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Restez focus dans sa présence. Alléluia. 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 Je sens le Saint-Esprit se mouvoir à ces lieux. Croyez. Qu'est-ce qui vous est impossible? Il y a le possible devant nous. Il y a le Saint-Esprit ici en ces lieux. Les prophètes peuvent les sentir. Je peux les sentir. Vous pouvez les sentir. Vous pouvez sentir son onction en ces lieux. Je les vois se mouvoir. Je les sens ici en ces lieux. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Situation compliquée. Aujourd'hui c'est fini. Avant qu'il te donne le Saint-Esprit, il va aussi te guérir. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour toi? Non, j'ai besoin de la femme de la foi. J'ai besoin d'un homme de foi. Alléluia. J'étais ici, je prêchais. J'ai dit que Dieu me donnera des véhicules. Et il m'a donné des véhicules. Mais aujourd'hui, le Dieu de William doit être le même Dieu ce matin. Le Dieu de William doit confirmer sa parole. Non. Tu ne peux pas commencer à venir ici rentrer. Non. Tu rentres parce que tu ne vois pas Dieu. Tu dois voir Dieu dans cet homme. Pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Un pasteur, un prophète, c'est un ange que Dieu envoie pour te donner une solution. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Si c'est la maladie,
toi qui es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Vous prononcerez la parole et la chose arrivera. Je n'ai pas besoin de prier, je sens l'onction de la guérison. Je sens cette onction. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Mais comment? Vous ne pouvez pas être les captifs du diable. Non, 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 non. Vous êtes les enfants de Dieu. Soyez déchaînés au nom de Jésus. Soyez déchaînés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de cancer, quitte les enfants de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Amen, amen. Cancer de l'utérus, cancer des poumons, cancer des seins, au nom de Jésus, tu dois quitter les enfants de Dieu. Je t'ordonne de quitter, d'aller loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démons des infections, démons de paralysie faciale, des masques de vieillesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sors. Au nom de Jésus. Règles douloureuses. Au nom de Jésus. Sortez des enfants de Dieu. Des mots de malédiction. Des sorcelleries. D'envoûtement. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Que les enfants de Dieu soient libres ce matin. Par les services de ce matin. Au nom de Jésus. Blocage. Mari de nuit. Femme de nuit. Je vous ordonne ce matin à sortir. Seigneur, la réunion de ce matin, c'est une réunion glorieuse. C'est une réunion glorieuse. Et je te sens ici en ces lieux. Seigneur Jésus, en vertu de la parole qui a été prêchée, ainsi que de toutes les promesses de la Bible, je viens chasser tous les démons qui soient loin et aillent dans les lieux arides. Amen, amen. Malaria, typhoïde, maux de tête, au nom de Jésus. Que tous ces démons quittent les enfants de Dieu. Soyez disposés. L'onction de Dieu est en ces lieux. Le Saint-Esprit est ici. Je le sens trouver cette chair. Je le sens maintenant même. Au nom de Jésus. Père, tu as dit que cette promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tout le monde. J'aimerais que le service de ce matin soit un service réussi. Que tes enfants reçoivent la promesse qui a été donnée aux apôtres. Le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Croyez seulement que tout vous est possible. Alléluia. Je peux le voir. Je peux sentir l'ange de Dieu enseigner. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il est ici. L'ange de Dieu est ici. Gloire à Jésus. Croyez seulement. Pendant que nous allons suivre les orientations du service du prophète William, croyez seulement que vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia! 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 Je vois les gens obtenir le Saint-Esprit maintenant même. Recevez-les. 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 Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Je vois Dieu en ces lieux. Recevez-le. Recevez-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois de ce côté-là l'onction de Dieu là-bas, au coin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez-le. Il m'a promis hier. Il m'a dit que je vais baptiser du Saint-Esprit. Il m'a dit que je vais donner le Saint-Esprit. Il m'a dit hier, peu importe ce que vous avez fait, recevez-le. 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 Pendant que l'ange est ici. Recevez-le. On ne va pas crier aujourd'hui. Vous allez le recevoir en toute simplicité. Recevez-le. Recevez-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais comment? Recevez le Saint-Esprit qui va vous faire quitter de cette vie de souillure, de cette vie d'impudicité, de cette mauvaise vie sale. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres pouvaient passer à la ligne. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu passes par l'imposition de main. Passe ici devant. Même si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu peux passer pour être rempli du Saint-Esprit. Quoi?